Depuis des décennies à Québec, il y a un roi incontesté de la poutine, chez Ashton. Mais dans les dernières années, il y a des prétendants au trône qui sont apparus sur le marché. On a commencé par demander aux gens de Québec, elle est où la meilleure poutine en ville? Elle est où la meilleure poutine à Québec? Chez Ashton. Ah oui, encore, hein? Oui, chez Ashton. Fromagerie Victoria, poutine italienne. Chez nous. Quand vous la faites maison? Moi, j'ai une air fryer, Actifry. On fait notre poutine là-dedans. Elle est super bonne. On aime beaucoup celle de la Fromagerie Victoria. Chez Ashton. Où la meilleure poutine à Québec? Chez Ashton. Chez Ashton. Fromagerie Victoria. Pas meilleur fromage, il n'y a pas meilleure sauce, puis il n'y a pas meilleure frite. Voilà, je suis désolé. Bien sûr, au-delà du goût, il y a aussi le prix qui compte. Dans les 3 chaînes principales auxquelles on s'est intéressé, il y a 3 formats qui reviennent, mais avec des noms différents. Pour vous simplifier la vie, on les a nommés petites, moyennes et grandes. Selon la Fromagerie Victoria, leur prix plus élevé est synonyme d'une plus grande qualité et surtout d'une plus grande quantité de fromage par portion. Bière et frites ne s'en cachent pas, ils veulent casser les prix pour se faire une place sur le marché. Ils ne se gênent pas non plus pour attaquer directement Ashton dans leur pub, comme celle-ci, offrant 2 moyennes poutines pour 9,99 durant tout le mois de janvier. Ils écrivent « Chez Bière et frites, on ne laisse pas décider Mère Nature du prix de nos poutines », faisant directement référence au populaire rabais météo de chez Ashton. Ashton Leblond a fait une belle job pendant, on dit 30 ans, c'est peut-être même plus que ça. Il s'est établi à Québec pas mal, il était pas mal tout seul hein, dans sa catégorie de fast-food. Lui, il était le roi de la poutine à Québec. Et en fait, là, les prix ont monté, il n'y avait pas de concurrence. Il est arrivé Victoria, il y a 3 ans peut-être, qui est en train, lui aussi, d'attaquer le marché de la poutine. C'était laissé, tout est à rénover chez Ashton. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas renouvelé leur menu. Donc, nous autres, on en a profité pour attaquer le marché. Je pense que c'est une belle période, en plus de la pandémie, pour s'installer avec nos bas prix. La Fromagerie Victoria est bien implantée depuis plusieurs années dans le paysage de Québec. Elle sera d'ailleurs commanditaire du prochain tournoi Pee-Wee. Une super belle réponse vraiment du public. Puis nous, c'était vraiment pas d'aller chercher, d'aller voler une clientèle, quoi que ce soit. C'est vraiment d'établir notre propre clientèle. On s'entend, on a un menu varié, on a un bar laitier, on est du fromage frais tous les jours. Donc, les gens viennent acheter leur fromage. On a toujours dit, Fromagerie Victoria, on est un élément distinctif et c'est la qualité qu'on veut offrir dans nos restaurants. Donc, notre fromage, il est frais tous les jours. Il est fait à 100 % de lait, donc sans ajout de poudre, contrairement à certains de nos concurrents, que c'est bien correct aussi. Et c'est l'abondance qu'on retrouve dans nos poutines. Donc, on a déjà fait des tests avec des concurrents, quoi que ce soit, qui mettent même pas la moitié de la quantité de fromage qu'on met. Nous autres, on accepte des marges probablement moins grandes pour pouvoir rentrer le plus de monde. Hein. Ce qu'on vise, c'est le volume. Donc, on est parti de vendre 1500 poutines au mois d'avril l'année passée par semaine. Là, on a rendu qu'on en vend 3000, 3200 poutines. Donc, nous, on préfère servir un élément qui est un petit peu plus cher. Oui, on ne se le cachera pas. Par contre, c'est un élément de qualité, puis on est fiers de ça. Puis quand les gens viennent chez nous, ils trouvent que c'est bon, puis ils ont envie de revenir. Nous avons tenté d'avoir quelqu'un de chez Ashton en entrevue, mais sans retour.